constater avec moi que dans l'église aujourd'hui, il y a un art que nous perdons de temps en temps, ou un art qui se perd par plusieurs, c'est celui de l'adoration. Lorsque l'on parle de rechercher la face de Dieu, lorsque l'on parle de supplication, lorsque l'on parle d'intercession, on a rapidement beaucoup de candidats qui sont prêts à venir supplier Dieu parce qu'ils attendent de Dieu quelque chose, parce qu'ils attendent une intervention divine, ils veulent voir la main de Dieu. Mais une fois que l'on parle d'adorer le Seigneur, il y a rapidement de moins en moins de candidats. Ou encore, il y a plusieurs mais qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ça veut dire que c'est possible de faire une chose sans savoir ce que l'on est en train de faire. C'est possible donc de poser des actes sans savoir ce que l'on est en train de faire. Mais c'est aussi possible de poser des actes que l'on pose mal parce que l'on n'en connaît pas l'essence même. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais, alors que la plateforme du matin s'appelle Hôtel de Parfum, ça veut dire ce que le trône attend de voir devant lui, c'est un parfum, une adoration qui devra monter jusque devant la face et jusque devant le trône de Dieu. Je vais essayer d'être le plus simple et le plus calme ce matin afin de conserver nos énergies pour le soir, mais aussi afin de te communiquer réellement la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs êtres dans le monde qui sont des êtres qui sont priés. Les gens prient des idoles, les gens prient des morts, les gens prient des statuettes, les gens prient toutes sortes de choses. Les gens prient parfois ce qu'ils ont décidé de prier. Et parfois, ils voient même derrière les êtres qu'ils prient un certain exaucement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prient des démons, qui ont des pouvoirs, la capacité de leur exaucer. Mais l'adoration est réservée à Dieu et à Dieu seul. Parce que l'adoration ne dépend pas du fait de posséder de pouvoir, mais d'en être digne. Et il est le seul digne d'adoration, car il est le seul véritable Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est le seul digne de recevoir le parfum d'adoration qui sort et qui monte de nos vies, car il est le seul, unique et véritable Dieu, et il ne partage son adoration à personne. Il dit, je suis l'Éternel Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. En matière d'adoration, c'est privé, c'est réservé à l'Éternel. Alléluia. Et j'étais en train de dire quelque chose pendant la prière, c'est que Dieu ne quémande pas notre adoration. Il ne réclame pas, il ne demande pas, il ne supplie pas pour être adoré. Car l'adoration est un mérite, il mérite d'être adoré. Ça veut dire que j'ai envie de dire, dès la première respiration des anges, alors qu'ils les créent, les anges sont créés et commencent automatiquement à l'adorer à cause de la splendeur de ce qu'ils sont en train de contempler, à cause de la splendeur de sa gloire et de sa magnificence. Ils se mettent à l'adorer. Il n'y a personne qui a dit aux anges, qui a ordonné aux anges, adorer le Seigneur. Non. Il n'y a pas un moment où ils ont été ordonnés de l'adorer. Mais ayant contemplé sa gloire, ayant contemplé les facettes de sa gloire, ils se sont mis à l'adorer car il mérite d'être adoré. Oh, alléluia. Voilà pourquoi j'aime le mot Hillel. Hillel, qui est l'un des mots par lesquels on traduit louange. En fait, Hillel signifie simplement une expression spontanée d'étonnement. Un peu comme lorsque l'on dit waouh, lorsque l'on dit waouh, lorsque l'on est en face de quelque chose de très beau qui nous surprend, qui nous étonne et que l'on est, on est pris au dépourvu. On libère une expression instantanée qui essaye de dire waouh. Ça veut dire, il arrive des moments où l'adoration est comme ce waouh qui sort de notre bouche face à ce que Dieu est, mais aussi face à ce que Dieu fait. Alléluia. Il ne s'agit pas d'une instruction qui nous est donnée, mais nous sommes tellement en face d'une révélation de la personne de Dieu. Nous sommes tellement en face d'une facette de la personne de Dieu que notre être plus profond et sincère est étonné devant ce Dieu-là. L'adoration est un étonnement. L'adoration est un étonnement, oui. Qu'est-ce que tu dis, prophète? Je suis en train de dire que l'adoration est la réaction d'étonnement qu'a un être devant son Créateur. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici devant.
Alléluia. Mais lorsque vous allez constater aujourd'hui dans l'église de plus en plus, l'on voit des gens être capables de prier comme on va prier ce soir et que je prêcherai sur la prière. Mais de très peu de personnes sont capables de se concentrer et de simplement adorer le Seigneur. Mais pourquoi? La première raison numéro 1, c'est que l'on peut demander à un inconnu, mais on ne peut pas adorer un inconnu. Je vais le répéter afin que tu comprennes mieux. On peut faire une demande à un inconnu, mais on ne peut pas adorer un inconnu. Un inconnu. Lorsque quelqu'un passe en route, si vous passez en route parfois, un enfant vous arrête et il vous demande de l'argent, il vous demande une certaine somme parce qu'il a besoin de quelque chose. Il arrive que l'on demande à des gens que l'on ne connaît même pas. Tu as soif, tu t'arrêtes en route, tu demandes de l'eau à quelqu'un. Tu es dans l'urgence, tu es dans un besoin et tu as besoin d'une intervention et il n'y a personne que tu connais autour de toi. Tu t'arrêtes et tu demandes même à un inconnu. Mais en matière d'adoration, l'adoration ne concerne pas des inconnus. On adore que celui que l'on connaît. Alléluia. Beaucoup de personnes n'arrivent plus à adorer Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Jean 4, le verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais lui-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Jésus est en train de dire à la femme, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, c'est-à-dire, parce que l'adoration en fait c'est une attitude que l'on a devant la face de Dieu. L'attitude que l'on a devant un inconnu et l'attitude que l'on a devant quelqu'un que l'on connaît est différente. Je vous donne un exemple. Si vous êtes devant quelqu'un et puis vous avez une attitude nonchalante, une attitude normale, et ensuite on vous dit cette personne c'est un milliardaire, automatiquement votre attitude change par rapport à la connaissance que vous venez d'avoir de la personne. Lorsque l'on vous dit cette personne c'est un ministre, automatiquement votre attitude change. Un respect est constaté dans votre attitude. Pourquoi? À cause de la connaissance que vous venez d'avoir sur la personne. Ça veut dire, l'adoration est une attitude que l'on a devant le Seigneur. Ça veut dire que notre attitude dépend de ce que l'on sait de Dieu. Alléluia. Nous n'arrivons plus à adorer le Seigneur parce que nous ne connaissons pas Dieu. La définition la plus basique que l'on aime donner de l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Mais comment dire à Dieu ce qu'il est si je ne sais pas ce qu'il est? Comment dire à Dieu ce qu'il est si je n'ai aucune idée de qui il est? Et c'est là le problème, c'est que je peux demander à Dieu un mariage même si je ne sais pas qui il est, mais je ne peux pas lui dire qui il est si je ne sais pas qui il est. Et le problème de l'adoration, c'est que l'adoration t'exige de connaître l'Éternel. Ton amen n'est pas arrivé. Oh, l'adoration t'exige de connaître l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais en matière d'adoration, la Bible déclare, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons. Pour adorer, il faut le connaître. Alléluia. Alléluia. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Au final, tes demandes sont affectées par ton manque de connaissance de la personne de Dieu. You don't hear me. Tu ne m'écoutes pas. Au final, même tes demandes sont affectées par ton manque de connaissance de la personne de Dieu. Qu'est-ce que tu dis, prophète? Le type des choses que tu demandes à Dieu me révèle que tu ne connais pas Dieu. Jésus parle avec la femme. Il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé. Je vous donne un exemple encore plus clair. Ces enfants de la rue qui sont sur le chemin en train de demander 500 francs et 1000 francs. Ils ont fixé une barre, un montant qu'ils demandent à tout le monde. Mais si vous lui dites que le passant n'est pas monsieur tout le monde, c'est Bill Gates, et qu'il a des milliards et le pouvoir de le rendre riche, il ne demanderait plus 500 francs, il ne demanderait plus 1000 francs. Parce que maintenant, il sait qui est en face de lui.
Ça veut dire qu'ils font des demandes génériques. Ils demandent un 500 francs ou un 1000 francs parce qu'ils s'imaginent que tout le monde peut avoir 500 francs ou 1000 francs. Ils ne veulent pas prendre le risque de demander 10 000 parce qu'ils se disent peut-être que celui à qui je demande ne les a pas. Ils ne veulent pas prendre le risque de demander 20 $ parce qu'ils se disent peut-être que celui à qui je demande ne les a pas. Alors, je me limite aux demandes les plus faibles parce que je suis sûr au moins tout le monde a ce montant-là. Alors, ça veut dire que leur demande est motivée par leur ignorance. Mais si au moins ils avaient la grâce de savoir qui était en face d'eux, ils demanderaient certaines choses. Il dit donc, si toi tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau. Et lui, il ne t'aurait pas donné l'eau du puits, mais il t'aurait donné une autre eau, parce que tu saurais qu'il a cette eau-là. Tu saurais qu'il a cette eau-là et que le fait qu'il te demande de l'eau ne signifie pas qu'il n'en a pas. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire, prophète? Je suis en train de dire que lorsque tu viens à l'église et que Dieu te dit de donner 100 $, tu hésites de le lui donner parce que tu ne connais pas le don de Dieu et tu ne sais pas qui te demande les 100 $. Tu ne sais pas que lui, l'or et l'argent lui appartiennent. C'est comme ça qu'elle hésite de lui donner de l'eau parce qu'elle ne sait pas que c'est lui les sources d'eau vive.